Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Et vous allez vous concentrer sur votre respiration. Vous concentrer sur l'air qui rentre et qui sort de votre corps. Sur le mouvement répété de cette respiration. Et en vous concentrant sur votre respiration, vous sentez que votre respiration devient de plus en plus profonde, de plus en plus lente. Vous sentez un profond sentiment de relaxation qui envahit tout votre corps. Et puisque vous êtes détendu, puisque vous êtes préparé, alors vous pouvez imaginer. Imaginez que vous marchez sur un chemin dans une forêt épaisse. Vous voyez le soleil qui filtre à travers les arbres et le feuillage. Vous entendez les oiseaux qui chantent en haut des cimes, invisibles et pourtant bien présents. Sur le côté de ce chemin coule un ruisseau. Et un instant, vous prêtez l'oreille pour l'écouter. Sous vos pieds, la terre noire couverte d'humus est souple. Vous êtes calme et détendu. Vous marchez au milieu de cette forêt. Une forêt un peu spéciale, car on la sent emplie de présence. Cette forêt est la première porte qui accède à un autre monde. Vous êtes venu pour cela, pour traverser cette porte et pénétrer dans cet autre monde. Vous continuez votre chemin qui est maintenant légèrement en pente. Cette forêt pousse en réalité sur une montagne sacrée qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et sur le flanc de cette montagne, vous allez trouver une grotte. Et cette grotte est la deuxième porte pour accéder à un autre monde. Vous gravissez le sentier. Vous sentez vos jambes qui fatiguent. Il fait chaud. Il
Il y a le soleil, le chant des oiseaux, le bruit du ruisseau, les insectes qui volent. Et voilà que vous arrivez à l'entrée de cette grotte. Grotte sombre. Croyant sentir une présence derrière vous, vous vous retournez. Il y a comme quelqu'un qui vous observe. Déjà. Comme une présence dans cette forêt. Ni bonne ni mauvaise. Juste une présence. Voilà que vous descendez dans la grotte. Elle est large au départ, puis le conduit se rétrécit. Il y fait sombre, mais une lumière mystérieuse en éclaire les parois, faible et suffisante pour pouvoir se diriger. Vous descendez à travers cette grotte qui s'enfouit profondément dans la terre. Vous descendez, descendez encore. De plus en plus profondément. Jusqu'à ne plus savoir, jusqu'à avoir oublié le chemin par lequel vous êtes passé pour y parvenir. Jusqu'à ne plus savoir presque où vous allez. Vous descendez encore, contemplant toujours le même paysage de la roche, légèrement phosphorescente, qui guide votre chemin. Vous descendez jusqu'à enfin apercevoir de la lumière au bout d'un tunnel. Là-bas, il y a de la lumière. Guidé par cette lumière, vous arrivez jusqu'à la sortie. Et vous vous trouvez alors dans un autre monde. Le ciel est de couleur ocre, légèrement bleuté. Ce n'est pas le même ciel que celui qu'on connaît. Et ce n'est pas non plus le plafond d'une grotte. Une drôle de lumière s'en échappe. Le paysage est immense, comme si le monde que vous avez découvert était plus grand encore que celui dans lequel vous viviez. Il y a des montagnes au loin, des plaines, des endroits qui semblent habités. Mais tout est comme différent. Vous descendez encore et vous parvenez sur le bord d'une rivière. Il y a une large rivière qui passe ici, très large.
Cette rivière, c'est la troisième et dernière porte. Celle qui vous fait quitter le royaume des vivants pour entrer dans un nouveau royaume où ne vivent que les disparus. C'est là, au-delà de cette porte, que vous pourrez rencontrer l'être cher disparu. C'est là que vous pourrez le revoir pour parler avec lui, pour lui dire au revoir, pour passer un agréable moment. Ce que vous désirez est devenu possible. Voilà qu'un bateau s'avance. Il y a un homme au visage mystérieux vous attend. Cet homme est le passeur des âmes. C'est lui qui fait traverser la rivière aux personnes disparues. C'est lui qui peut vous mener sur l'autre rive. Mais en échange, vous devez lui donner quelque chose. Vous devez lui donner quelque chose de précieux. Car un tel voyage n'est jamais gratuit. Vous devez lui donner quelque chose qui vous appartient. Quelque chose du monde des vivants. Choisissez cette chose que vous souhaitez lui donner. Et montez dans la barque. Voilà, ça y est, vous lui avez donné quelque chose. Peut-être de l'argent, peut-être un souvenir. C'est quelque chose que vous donnez à cet homme et que vous ferez à votre retour, à l'endroit d'un vivant. Si vous lui avez donné de l'argent, vous donnerez de l'argent à votre retour à un nécessiteux. Si vous lui avez donné un service, vous rendrez ce service à un vivant dans le monde des vivants, et ainsi de suite. Ce que vous avez donné ici, vous devrez le donner dans le monde réel. Voilà que vous montez sur la barque. Le voilà qui rame et s'éloigne du bord. Le passeur va vous emmener dans un endroit particulier. Il ne va pas vous emmener sur l'autre rive. Car si vous passiez sur l'autre rive, cela voudrait dire que vous êtes vous aussi disparu. Il va vous emmener sur une île qui est au milieu de la rivière, une île où peuvent se rencontrer les vivants et les morts. C'est le seul endroit où cette rencontre est possible. Voilà qui vous y dépose et vous attend. C'est une île magnifique. Des pans de toutes les couleurs s'y promènent. Il y a des fleurs partout, de l'herbe verte,
un air frais. On dirait le paradis. Vous vous avancez, regardant les fleurs, sentant leur délicieux parfum, vous enivrant de toutes ces belles images. Heureux d'être là. Et voilà que la personne disparue s'approche de vous. Vous sentiez sa présence. La voilà qui est là, à vos côtés, vivante, dans sa chair originelle. Vous pouvez la toucher, y sentir sa peau. Vous pouvez sentir son odeur. Elle est là, telle que vous vous souvenez d'elle. Elle n'est pas triste. Elle ne souffre pas. Tout en elle est lumière, bien-être, calme, sérénité. Tout cela contraste tellement avec ce qui se passe en vous. Le monde des vivants est un monde si bouleversé, si chaotique, si dangereux. En elle, tout est calme, apaisé, comme un bonheur éternel, figé, comme un fleuve qui coule. Et voilà que vous pouvez discuter avec cette personne. Vous pouvez prendre de ses nouvelles, raconter ce que vous vivez, échanger tout simplement. Voilà que vous avez la possibilité de lui parler. De lui dire tout ce que vous auriez aimé lui dire dans le monde des vivants. De lui montrer tout ce que vous auriez aimé lui montrer s'il avait vécu. De lui parler de vos sentiments, de votre joie ou de votre tristesse. Bref, vous avez l'opportunité de partager. Et en faisant cela, vous sentez un profond bonheur vous envahir. Car cet être qui est là est un être de lumière. Il dégage une telle force, une telle sérénité, une telle joie. Cette joie vous envahit, vous traverse, vous emplit. Et vous pouvez le serrer dans vos bras.
faire tout ce que vous souhaitez faire. Ce que vous faites ici et maintenant est gravé pour l'éternité. Et vous souriez. Et vous êtes heureux. Et cette île est comme une île emplie de votre bonheur. Et les fleurs poussent et fleurissent. Et les pans sont joyeux. Et le ciel a changé de couleur. Tout semble bien. Voilà. Voilà maintenant que vous ressentez le désir de revenir dans le monde des vivants. La vie vous attend. Simple passage. Chance ou épreuve. La vie vous attend et d'autres vivants vous attendent. Que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Et vous reviendrez si vous le voulez. Autant de fois que vous le voulez. Vous savez maintenant où se trouve cet endroit. Au plus profond de votre cœur et de votre âme. Là se trouvent les 3 portes qui permettent d'accéder au monde des disparus. Et vous jurez de vous souvenir. Et vous souriez en lui disant au revoir. Au revoir ou plutôt à bientôt. Et vous prenez conscience qu'il n'y a pas de discontinuité entre la vie et la mort. Que tout n'est qu'un continuum, qu'une suite, qu'il n'y a juste que des petites portes à passer, des portes ouvertes. Comme on passe du salon au jardin. Et vous êtes heureux d'apprendre cela. Et vous êtes heureux de découvrir que plus rien ne vous sépare. Alors vous remontez dans la barque, quelques signes de la main, et voilà que la barque fend les flots et vous emporte vers la rive de la vie. Et vous êtes tellement pressé de revenir vers la vie. Vous avez reçu tant d'enseignements et éprouvé tant de joie que vous êtes pressé, impatient de revenir pour agir, pour aider, pour adoucir, pour remonter la grotte, le tunnel, la pente est forte et vous ne sentez rien. Et vous revenez à la lumière. Et vous prenez une profonde inspiration de cette air chargé d'oxygène. Et chaque chose dans cette forêt est plus présente qu'elle ne l'était avant. Et le chant des oiseaux est plus fort, et le bruit de la cascade est plus fort.
Et le soleil qui traverse les arbres aussi. Et vous sentez la vie dans cette forêt. Et vous sentez la vie qui est en vous, qui vous appelle, qui vous anime. Vous dites oui à la vie. Et plein de ce sentiment, plein de cette joie. Alors, vous ouvrez les yeux.